Il faut ôter la mondanité à l'heure. Depuis qu'elle a pris la coupe, elle est en train de gober. Jamais elle ça. gobe. Jamais ça. Il faut savoir les choses de Dieu. Paul lui dit, si nous voulons nous enivrer, que chacun s'enivre chez lui à la maison. Mais pas dans la maison de Dieu. Pas dans la maison de Dieu. Pas même seulement une seule gorgée. Non. Alors tu es en train d'avaler, tu avales. Alors quand il faut chanter, les gens perdent même les contrôles. Apana. C'est pourquoi ma soeur, soyez sage. Soyez sage. Dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi tu vois la parole de Dieu dit, il faut nous revêtir. Les vêtements précieux et large tunique. Là, il mango ya mulefu. Makanzi ya mulefu. Mango ya munene. Les habits qui sont larges et amples. Tu vois là que je suis au bureau. Tu es en train d'observer. J'observe. Ce sont des chrétiennes qui sont candidates au ciel. Et lorsque Dieu dit, une femme doit se vêtir d'une manière décente. Kuvala mavazi ya heshima. Na pale utaonekana. Alors tu paraîtras. C'est pas ce que nous faisons. Il continue en disant, des miroirs et des chemises fines. Makalashi na ma chemise ya mantunduntundu. Et turbans et surtout légers. Au lieu de parfums, il y aura des infections. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. La femme, même si son père est mort, une véritable chrétienne, même si son mari est décédé, même si sa mère est morte, même s'il fait chaud, elle ne peut jamais couper ses cheveux. Toute femme qui coupe ses cheveux, la première des choses, elle est adultère. Deuxièmement, qu'elle soit répétée. Toute femme qui coupe ses cheveux, la charelle que nous ressentons avec vous, mais en enfer, c'est trop chaud. C'est vraiment chaud en enfer. C'est pourquoi il faut se garder dans la limite de la parole de Dieu. Alors tu auras la vie sauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit, une marque flétrisante au lieu de beauté. Tes hommes tomberont sous glaive et déserront dans le combat. Banaume bekunanguka, na mashujaa bekunanguka, juu ya ile hali yote bekunayo, na vile bekunafanya. Ce qu'ils font. Apocalypse chapitre 19. Ufunuo sura 19. Apocalypse chapitre 19, depuis le verset 7. Ufunuo 19 mstari wa 7. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse. Donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Le fin lin,
L'épouse est en train de se préparer, de se perfectionner et être arrangée. L'épouse est en train de se laver de l'eau de la parole et en train de manifester la justice de Dieu. Donc l'épouse est qu'on a manifesté. C'est que l'épouse est en train de manifester la justice de Dieu. La parole de Dieu à tous égards. Dans tous les domaines et partout. Elle vit la parole de Dieu. Est prêt et être vêtu. Les fins les mavazi propre. Ce sont les habits qui sont propres et purs. Ces habits sont purs. Tu pratiques les bonnes œuvres. Les œuvres justes des saints. Tout ce que nous faisons, c'est que nous pratiquons. Tout au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, faisons-les au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu nous demande. C'est pour cela que Dieu nous a appelés. Nous nous préparons. Nous venons la parole de Dieu pour notre préparation. Nous venons à la parole de Dieu pour être revêtus. Des habits qui sont purs, éclatants, qui sont agréables. Ce sont les œuvres justes des saints. C'est ça. C'est ce que Dieu veut, que nous puissions nous revêtir. Ephésiens chapitre 22. Waefeso sura 22. Waefeso 5:22. Que chacun soit soumis à son mari et femme. Comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église qui est son corps. Que l'église soit soumise à Christ. Église inapaswa kujisoumettre kuneno mwenye kwa Kristo. L'église doit être soumise à la parole qui est Christ. Au commencement, il y avait la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Il habita au milieu des gens avec la gloire. Et à la fin, Dieu veut voir sa parole dans les hommes. Si la Bible dit, ne rendez pas le mal pour le mal. Usirudishe kisasi au ubaya kwa ubaya. Tu ne peux pas mettre ça en l'air. Tu ne peux pas dire que non, je suis aussi un homme. Je suis fatigué, j'en ai marre. Non. Ne rendez pas le mal au mal. Usirudishe ubaya kwa ubaya. C'est fini. Fais ce que te demande la parole de Dieu. Si ton ennemi a faim, il veut te demander à manger. Donne du pain à ton ennemi, qu'il mange. Il faut avoir des limites de restriction. Il faut vivre la paix avec tous. La sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans ses habits purs, tu ne verras pas Dieu. Jamais. Dieu nous appelle pour que nous soyons revêtus. Qu'on ne nous trouve pas nus. Nous n'irons pas au ciel avec nos habits ordinaires. Mais nous devons être bien habillés. C'est pourquoi l'épouse ne peut pas imiter quoi que ce soit. Imitation. Ufuatilisha. Te mets nu, tu vas manquer les habits. Exode chapitre 23. Exode 23. Depuis le verset 24. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu. Tu ne les serviras point.
Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite. Mais tu les détruiras. Et tu briseras leur statut. Tu n'imiteras pas ces peuples dans leur conduite. Frère anakufa, sœur anakufa. Les frères ou la sœur sont morts. 40 jours. 40 jours après. 40 jours. Tu fêtais 40 jours. Mon 40e jour. Nous allons organiser la fête pour les 40e jours du décès de notre frère ou de notre sœur. Cela n'est pas scriptureux. 40 jours à mon Bible. Les 40e jours n'est pas dans la Bible. C'est un système catholique. Lorsque Jésus est ressuscité, il a cohabité parmi les gens pendant 40 jours. Alors ils ont commencé à dire 40 jours. 40 jours, soyez avec cet homme-là. Si vous voulez imiter toutes choses. Jésus est ressuscité. Il restait avec ses disciples pendant 40 jours. L'Éternel n'est pas ressuscité, mais pourquoi vous fêtez 40 jours? Tu ne le sais pas que tu es nu, pauvre, maskini, limitation. Kufuatilisha. Il faut 40 jours. Je n'ai pas dit pasteur, je t'ai 40 jours. Tunawa maji, ndio tufanye que je sois purifié et que je puisse être lavé. La Bible a déjà dit. Taifa yangu ikuna kufa juu ya kushindwa kufahamu. Mon peuple meurt à cause de l'ignorance. Si tu es ignorant, tu vas mourir. C'est pas bien. Comme je suis déjà sorti entre les mains des païens, je ne rentrerai plus dans leur système. Si te trouves dans ce système, c'est terrible. Frère, pendant que ton bon père est encore vivant, tu lui donnes pas un poulet, tu ne lui payes pas une couverture, tu ne payes pas pour lui un costume. Une fois mourir, alors que vous vous convoquez, les femmes de là, d'ici, apportez des poulets, apportez si c'est là, afin que nous puissions immoler la poule. Nani mifundisha bile? Qui vous enseigne ça? Nani mifundisha bia vile? Aujourd'hui, si ton bon père est vivant, donne-lui un poulet, paye pour lui une chèvre, donne-lui un costume, fais tout ce que tu veux, qu'il mange et qu'il soit à l'aise, qu'il soit satisfait. Si le maire s'en est fini. Amen. Amen. L'épouse doit être lavée, qu'elle puisse quitter de tout système, de toute imitation. Papa, allô papa. Ici on me demande un poulet, un bouc, une chèvre. Moi je ne peux pas donner. Je ne donnerai pas. Il faut comprendre pourquoi nous sommes ici. Dieu a fait passer Israël par le désert. Il y avait un raccourci pour y entrer rapidement. Mais Dieu a fait passer Israël au désert. Pourquoi? C'est pour laver leur esprit. Tout ce qui était d'Égypte, que cela reste au désert. Mais tu es ici nu. Tu n'es pas vêtu. Un chrétien ne fait pas de politique. Mon Christ afanya que siasa. La politique c'est pour les politiciens. La politique aux politiciens. Mais un chrétien. Lakini mon Christ. Kuna politique moja. Il a une seule politique. C'est la politique de Jésus-Christ. Ni politique ya Yesu Kristo. C'est ça un chrétien. Ndio mon Christ vile nekalaka. Huku gauche, huku droite. Tu croches à gauche à droite. Kule unapenda kwenda. Choisis une direction. Chakula. Choisis quand même. Tu perds le temps ici. Les soirs au football. Jésus aussi dans un stade. Alléluia. Marquez un but. Non. Jésus. Ce que lui fait, c'est ce qu'il fait au ciel. S'il n'a pas fait quelque chose, il ne peut pas le faire. La tricherie. Vous ne voulez pas aller au stade? Mais télévision kunyumba. Mais vous avez la télévision dans la maison? Vous avez déjà placé une télévision? Tu n'es pas différent de celui qui est au stade. Vous êtes les mêmes.
Tu sais du temps de Moïse. Moïse était au temple. Les gens en train de prophétiser. Les gens en train de prophétiser. À la maison, il y avait d'autres qui prophétisaient. Maintenant, on a dit à Moïse, il y a d'autres qui prophétisent là-bas. Il a dit, Niro moya moya. Et ceux qui sont là, et ceux qui sont ici, Niro moya. Celui qui est au stade. Et celui qui a la télévision dans sa maison, Niro moya. Dis-moi aujourd'hui. Tu es lavé par quoi? Nous devons être lavés. N'imitez pas ce peuple. N'imitez pas ce peuple dans leur conduite. Mais tu les détruiras. Et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie au milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. C'est ce que Dieu a fait. Mais ici, il y a des gens qui vont consulter les devins. Enfin qu'on sache les sorts. Pourquoi les entreprises n'avancent plus? Pourquoi les foyers détruits? Pourquoi ils sont malades? Non, observe-toi toi-même. Souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Et Dieu rentrera chez toi. N'imitez point ce peuple. Dans leur conduite. Deutéronome 18. Deutéronome 18 depuis le verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'orgueil et de magicien, des enchanteurs, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits, ou disent les bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Tu seras entièrement. Le pouce, parole sur parole. Dis-moi aujourd'hui. Les choses interdites. Wende ukafanya bar. Donc si tu bâtis ou bien tu construis un bar. Tu fais un bar. On a construit un bar. Tu fais un bar. On a construit kujisha kwa pombe. C'est-à-dire tu commences à vendre la boisson. Vitu vyote viennent quoi interdit. Tous ces interdits. Dans ton alimentation, il y a de la cigarette. C'est ce qui me procure beaucoup d'argent, la cigarette. Tu joues au jeu de cartes, au jeu d'argent, de PMI. Comment seras-tu sauvé? Tu es purifié en quoi? Tu dois être lavé par l'eau de la parole. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons faire ce que nous demande la parole de Dieu. Alors nous réussirons. C'est pourquoi Dieu nous aide. Mon Jérémie chapitre 10 verset 2. Dans Jérémie 10, qu'est-ce qu'il dit?
Depuis le verset 1er. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations. La voix des nations. N'imitez pas la voix des nations. Esprit tribal. Esprit des nations. Nous nous sommes de telles tribus. Ce ne sont pas des habits, tu n'es pas revêtu. Ma fille, comme je suis Luba, elle sera épousée par elle. Luba, tu es nu. Tu es nu. Tu es aveugle, tu ne vois pas. Esprit des nations. C'est pourquoi cette église. Ce n'est pas une église de Luba, ni de Katangé. Avec toutes les tribus des gens, ni de blancs. C'est pourquoi nous disons que ce n'est pas une église de Branham, parce que Branham est un blanc. Ne sois pas tribal ici. Ne sois pas tribaliste. Et ne pose la question, la personne la question si Dieu est de sa tribu. Ce sont des nations. Ni mataifa. Ils veulent connaître les tribus des uns des autres. Il est de quelle tribu? L'autre pasteur est de quelle tribu? Et Jésus a dit, nous ne connaissons personne selon la chair. Comme sont revêtus le Christ. Nous connaissons tous en Christ. C'est là que nous nous connaissons. C'est pourquoi, frère, même si tu es responsable au travail, en général, n'imitez pas les nations. Engage tout le monde. N'imitez pas les nations. Je cherche un frère de chez nous. Nous allons commencer à parler avec lui dans notre dialecte. Je cherche une soeur de chez nous. Nous allons commencer à converser avec nous dans notre dialecte. Toi, tu as votre dialecte. Vous avez votre dialecte, nous avons les nôtres. Notre langage, c'est le langage céleste. C'est pourquoi Paul a dit, même si je connais les chokos, si je connais les loupas, si je connais les chiloupas, mais si je connais quoi que ce soit, mais si je n'ai pas Christ en moi, tout est vain. Ça n'a pas d'importance. C'est pourquoi nous allons épouser les filles de Dieu. Ce n'est pas par un esprit tribal que nous nous épousons, qui est vraiment en retard avec le tribalisme. Tu es en retard. Toi, tu penses que les loups iront au ciel, et les chokwe, et les runds, et le blanc. Non. Non. Ce qui est venu du ciel, ce qui rentrera au ciel. Si tu n'es pas venu du ciel, tu ne rentreras plus au ciel. Jamais. Jamais. C'est pourquoi, frère, il y a encore du temps. Recherche le Saint-Esprit. Parce que tu as le Saint-Esprit. Regarde. Lorsqu'on fait la récolte de maïs, il y a les maïs de différentes couleurs. Il y a aussi des maïs troués, rongés par le... On met dans un sac, on amène ça au moulin. Lorsqu'on amène ça au moulin, le travail du moulin, c'est moudre. Les moulins vont moudre jusqu'à produire la farine. Si on prend la farine, tu ne trouveras pas les maïs troués. Tu ne trouveras pas la couleur du maïs. Nous tous qui avons avalé Christ, nous sommes revêtus de Christ. Mais si tu n'as pas avalé Christ, tu as ta propre pensée. C'est vraiment un danger. C'est pourquoi reviens à Dieu. Quand ne te trouve pas nu, tu dois te revêtir de sa vie de Dieu. Comme il avait vêtu Adam et Ève. C'est de la même façon qu'il te revêtira. Parce que tu es enfant de Dieu.
est si ordinaire, n'ont pas de valeur. Adam et Ève, leur feuille de figuier étaient séchées. Ils sont restés encore nus. Ta propre justice n'a pas d'importance. Il faut qu'il y ait la justice de Christ. Et Jésus-Christ, que Dieu te voit en Christ, alors tu auras la vie sauve. Une seule voie pour entrer, c'est croire en Jésus-Christ. L'église ne te sauvera pas. Même cette église ne peut pas te sauver. Personne ne peut sauver. Même moi, je ne peux pas sauver. Mais un seul homme qui a le salut entre ses mains, c'est Jésus-Christ. Il a tant aimé le monde. Il a envoyé son Fils unique afin quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Il ne sera pas condamné. Alors tu marches. Maintenant, il faut que tu sois apprêté, que tu sois purifié par la parole, que tu sois vêtu de la parole, que tu marches avec la parole, que tu fasses tout d'après la parole de Dieu. Alors, tu paraîtras agréable devant la face de Dieu. Mais tout ce que nous pouvons nous justifier n'est pas bon. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons revêtis les habits qui sont véritables. Soyons l'esprit de son esprit. Soyons parole de sa parole. Alors Dieu fera de nous ce qu'il veut. La mondanité doit sortir en toi. Tout le mauvais comportement doit quitter. C'est lui qui appelle mal bien. Et bien mal. Qu'il soit maudit cet homme. Dieu veut nous revêtir. Donne à Jésus-Christ ta vie. Marche dans la crainte de la parole de Dieu. Alors tu verras Christ. Inclinons nos têtes. Nani mon frère, ma soeur? Qui, mon frère, ma soeur, veut être revêtu? Que Dieu puisse le vêtir. Qu'il soit purifié. Qu'il soit sanctifié et qu'il soit baptisé du Saint-Esprit. La première voie, c'est croire en Jésus-Christ et lui donner sa vie. Aujourd'hui, ce matin, c'est la parole de Dieu a touché ton cœur. Tu veux suivre Jésus-Christ. Donne à Jésus-Christ ta vie. Crois à la parole de Dieu. Sois baptisé par immersion au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu auras ton salut. Qui est cet enfant de Dieu qui veut être vêtu? Qu'il soit vêtu. On lui donne les habits. Il y a un seul moyen. Donne à Jésus-Christ ta vie. Dans le monde, il n'y a rien de qui peut procurer la joie. Tout est arrivé à la fin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui est cet enfant de Dieu? Même si tu es loin, même si tu es à l'intérieur, même si tu es dans la cave, si la parole de Dieu te montre les voies à suivre, viens ici devant. Donne à Jésus ta vie. Que tu sois baptisé par immersion au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous allons chanter lentement, tout enfant de Dieu, et Dieu a éclairé ce matin, il peut venir ici devant et qu'il reçoive Jésus-Christ dans sa vie. Et toi, un ancien, tu dois commencer à méditer en toi. Si tu es vêtu ou non. Où es-tu? Parce que le temps est beaucoup avancé. On ne te trouve pas nu. Que tu sois trouvé vêtu. Nani mon frère, ma soeur? Qui, mon frère, ma soeur? Jésus-Christ étend la main. Viens ici devant et reçois Jésus-Christ. Ce matin, cela est vraiment capital. Parce que nous vivons un moment où on peut te trouver nu et on te mettra dehors.
Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Nani mwingine? Qui encore? Anapenda kupokea Yesu Kristo mu maisha yake. Il veut recevoir Jésus-Christ dans sa vie. Ubatizo ni mu maji mingi. Le baptême c'est par immersion. Mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Kuja ku madhabahu mon frère. Viens ici devant mon frère. Kuja ku madhabahu ma sœur. Viens ici devant ma sœur. Upokee Yesu Kristo. Pour que tu puisses recevoir Jésus-Christ. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Nani mwingine? Qui encore? Avancez mon frère. Avance mon frère. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Yesu Kristo akunakuita na sauti ya upole. Jésus-Christ t'appelle avec une voix douce. Leo ni siku ya wokovu. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Karibia mon frère et ma sœur. Approche mon frère et ma sœur. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Yesu Kristo akunaita. Jésus-Christ t'appelle. Ukishikia sauti yake. Si tu entends sa voix. Usifanye moyo wako. N'endurcis pas ton cœur. Merci ma sœur. Asante dada yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Merci ma sœur. Asante dada yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse richement. Merci ma sœur. Asante dada yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse richement. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Merci ma sœur. Asante dada yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse richement. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki Que sana. Dieu te bénisse richement. Leo ni siku ya wokovu. C'est le jour du salut aujourd'hui. Pokea Yesu Kristo maishani mwako. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Ukata kilalo na Satan leo. Que tu puisses mettre un terme avec Satan aujourd'hui. Merci mon frère. Merci ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse. Merci ma sœur. Merci ma sœur. Merci ma sœur. Asante dada yangu. Merci ma sœur. Asante dada yangu. Mungu akubariki Que sana. Dieu te bénisse. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki Que sana. Dieu te bénisse. Kuja mon frère hata huku yulu kule. Viens mon frère même si tu es là. Hata huku nje. Même si tu es dehors. Hata huku mukavu. Même si tu es dans la cave. Wokovu leo iko yeni kutangaziwa. Bibi harusi kunajitayarisha. L'épouse se prépare. Karibia mon frère. Viens mon frère. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Merci ma sœur. Asante dada yangu. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Approchez, approchez. Mukuye, mukuye. Approchez. Mukuye. Approchez. Mukuye. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse Merci richement. ma sœur. Asante dada yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse Merci richement. ma sœur. Asante ndugu yangu. Merci ma sœur. Asante dada yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse richement. C'est vrai. Ni kweli. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse richement. Merci ma sœur. Asante dada yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse Merci richement. ma sœur. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse richement. Hapana kuchunga. N'attends pas. Vitu vilisha kuavancer. Ne traîne pas les choses. Unaweza kujiretrouver mu retard. Qu'on te trouve Na kama pas en uko mu retard. retard, c'est déjà trop tard. Quand on a retard, kumechelewa. Asante dada Que yangu. Dieu vous bénisse beaucoup. Que Dieu te bénisse richement. Approchez. Karibia. Approchez. Karibia. Merci mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse Merci richement. mon frère. Asante ndugu yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse richement. Merci ma sœur. Asante ma sœur. Mungu akubariki Que sana. Dieu te bénisse richement. C'est vrai. Ni kweli. Yesu Kristo Bwana wa Mungu. Yeye naita. C'est Dieu qui appelle. C'est vrai. Karibia, karibia. Approchez, approchez. Approchez. C'est vrai. Ni kweli. Merci ma sœur. Asante dada yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse richement. C'est vrai. Ni kweli. Merci ma sœur. Asante dada yangu. Mungu akubariki sana. Que Dieu te bénisse richement. Oui. Ndio. Utasema tena nini? Qu'allons-nous dire? Njoo maji ya neno. C'est ça l'eau de la parole. Unapaswa kunao. Nous devons être lavés. Kupatia mavazi On uvaa. te donne les habits, que tu sois revêtu. Vitu vya ulimwengu. Que tu puisses Vitu quitter vyote na mafaa. les choses qui ne sont pas importantes. Hii ndio wokovu ya vya kweli. C'est ça le véritable salut. Unakuja kumshikia yeye. Tu viens l'écouter lui. Kama yeye anakusungumzia. Lorsque lui te parle, unakamata mipaka. tu prends une décision. Merci mon frère. Qui est ici devant,
Pendant que nous allons prier, vous allez vous repentir. La repentance c'est quoi? C'est le regret sincère. Vous allez regretter votre vie passée dans le noir. Et vous allez confesser cela devant le Seigneur. C'est vraiment une grande moisson. Nous avons 18 frères et 17 sœurs. C'est vraiment une grande moisson. Maintenant, nous allons nous mettre debout. Et tous ensemble, nous allons prier le Seigneur. Prions tous ensemble. Nos cœurs sont vraiment dans la joie. Pour avoir écouté ta parole ce matin, Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi. Le Dieu vivant. Le Dieu plein d'amour. Et le Dieu plein de miséricorde. Ce que nous entendons aujourd'hui, Seigneur, il y a des gens beaucoup plus instruits que nous. Il y a des gens beaucoup plus considérés dans ce monde que nous. Il y a des gens beaucoup plus friqués que nous, Seigneur, qui ne peuvent même pas soupçonner ces réalités, ô Dieu. Mais par ta grâce, par ton amour envers nous qui sommes ton peuple, tu nous as révélé ces choses. Et nous te disons du fond du cœur, merci. C'est tout ce que nous pouvons dire en tant qu'hommes. Nous n'avons rien à te donner en retour. Il est écrit que le ciel et la terre t'appartiennent. Et nous-mêmes, nous sommes l'ouvrage de tes mains, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette précieuse parole. Nous vivons dans ce monde qui est déjà pollué par le péché. Nous vivons dans un monde pourri. Mais tu nous as appris ce matin que nous avons une demeure céleste. Nous avons une tente qui nous attend de l'autre côté, Seigneur. C'est là que nous avons braqué tous nos regards. C'est pour cela que nous sommes venus pour nous préparer à avoir cette tente, Seigneur. Merci au Père. Bénis ton serviteur. Bénis ta parole dans nos cœurs. Bénis chaque cœur qui a écouté. Et bénis chaque âme qui a cru, Seigneur. Regarde cette grande moisson. Le fruit de cette parole qui a été prêchée. C'est toi qui as touché les cœurs de toutes ces personnes, Seigneur. Ce n'est même pas le prédicateur, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous te les recommandons au Père pour le reste de leur vie sur cette terre. Ce que nous te prions, Seigneur, c'est qu'après qu'ils aient reçu le baptême au nom de Jésus-Christ, que toi, le Dieu Tout-Puissant, tu leur donnes ton esprit, afin qu'ils soient aussi alignés dans la marche pour te rencontrer au jour de ce grand rendez-vous. Merci, grand Dieu. Et nous croyons encore une fois, Seigneur, que ta parole qui a été prêchée dans la puissance de ton esprit a guéri toutes nos maladies. Nous croyons, Seigneur, que ta parole qui a été prêchée
Par la puissance de ton esprit, a résolu nos problèmes, Seigneur. Et nous sommes heureux d'avoir reçu tout ce que nous t'avons demandé. Et la Bible dit, nous le verrons s'accomplir. Et la gloire te reviendra. Merci, grand Dieu. Nous te recommandons la suite du service, la consécration de mariage. Bénis ton serviteur qui va parler et conduis chaque chose pour la gloire de ton Seigneur. Nous croyons du fond du cœur que tu le feras parce que nous t'avons prié ainsi avec foi dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez regagner vos places. À la fin du service, vous passerez devant le tabernacle où il y a un baptistère rempli d'eau. Vous serez baptisé du baptême chrétien, c'est-à-dire en vous plongeant dans l'eau au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les diacres peuvent prélever l'offrande en rapport avec la construction. Nous lisons les communiqués. Il y a une montre ici.
mwema.